Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite discussion au sujet des maps en JDR. Je vais globalement vous donner mon avis sur quand est-ce que j'aime utiliser des maps, quand est-ce que je n'aime pas utiliser des maps. Et évidemment, alors il y a différents types de maps. Déjà, ce qu'on va voir, c'est que premièrement, bon, une carte du monde, ça, si c'est un univers fantasy ou autre, ou en tout cas n'importe quel univers autre que la planète Terre qu'on connaît, je pense que dans tous les cas, s'il y a eu un intérêt à donner des informations aux joueurs avec cette map, autant la donner. Le seul risque qu'il y aurait là-dessus, c'est, disons, si il y a vraiment beaucoup d'informations sur la carte, ça risque de les perdre un peu dès le début. Notamment, je prends un exemple comme ça, mais si vous voulez faire une campagne dans un univers que vous avez créé vous-même, parfois ça vaut le coup de ne pas donner toutes les informations comme ça brutes aux personnages qui vont être, enfin aux joueurs plutôt, qui risquent d'être un peu perdus sur toutes les possibilités, toutes les races, tout ça. Donc parfois, même si vous avez créé une map exprès pour un univers et tout, bah, à voir si ça vaut vraiment le coup de la donner tout de suite ou si ça vaut pas le coup de d'abord faire découvrir aux joueurs la ville où ils sont, voilà, le village, leur faire découvrir un peu les lieux et ensuite vous avez une occasion pendant une de vos parties qu'ils voient une carte du monde et là vous leur transmettez éventuellement. Ça c'est pour les maps du monde, donc à la limite faites comme vous le sentez là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Après c'est plus sur des maps de plus petite échelle où forcément il y a des questions à se poser vu que ça n'a pas les mêmes impacts. Bon, pour ce qui est de la carte d'une ville, bah, un peu comme la carte du monde, c'est vrai que ça peut être utile et dans tous les cas ça va pas forcément changer leur roleplay, à part si vous êtes dans un roleplay où vraiment ils ont besoin de se déplacer en permanence dans la ville et où du coup il y a vraiment des choses à vous montrer sur la carte en question. Mais voilà, à part si vous jouez je sais pas, des flics avec pas mal de courses poursuites dans les rues où là en effet vous allez avoir besoin de mettre des jetons sur la carte de la ville. Sinon le but c'est vraiment plus de leur donner déjà une petite description plus claire de à quoi ressemble la ville, les bâtiments qui s'y trouvent, et peut-être voilà, vous simplifier la description de l'ambiance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un souci avec ça, c'est que quand vous donnez une map à vos joueurs et que vous leur décrivez quelque chose, généralement, je trouve que ce qu'ils vont retenir le mieux, forcément, c'est ce qui est sur la map. Et en fait, même si vous décrivez en plus d'autres choses et que vous essayez de donner une ambiance, malheureusement, c'est plus l'ambiance de la map en question qui risque d'être gravée dans leur mémoire. Donc, faut faire attention là-dessus que vraiment, si vous leur donnez une map d'une ville, ça corresponde vraiment au style un peu que vous voulez donner et à l'ambiance que vous voulez créer. Voilà pour ce qui est un peu des maps des villes. Après, pour ce qui est d'une campagne, si vous savez que les joueurs vont passer toute la campagne dans la même ville, là encore, ça peut valoir le coup vraiment pour qu'ils puissent avoir un peu plus de liberté, qu'ils aient une map un peu claire voilà, de tout ce qui est possible, et puis éventuellement, voilà, savoir à peu près dans quel quartier habite telle personne, etc. Voilà, ça pourra leur donner une meilleure vision des choses, forcément. Mais ça, c'est à voir. Est-ce que justement, encore une fois, vous leur demandez de beaucoup se déplacer dans la ville, de faire vraiment des choix en termes d'optimisation du temps. Voilà, est-ce que c'est important pour vous que les joueurs se disent ah bon d'abord on va aller voir lui, ensuite on va passer chez lui, comme ça nous fait plus court, on sera rentré avant la nuit. Dans ces cas-là, évidemment, il faut leur donner le matériel pour faire ces choix. Maintenant, on peut aussi très bien faire toute une campagne où juste vous avez décrit les principaux bâtiments et puis les distances, vous vous en occupez pas trop, donc ils disent on va chez lui, on va chez elle, peu importe. Et ok, on n'a pas toutes ces informations là et après, c'est à vous, côté MJ, de gérer niveau temps, justement, de se dire ok, donc là, vous êtes allé chez deux personnes, donc il commence à faire nuit. Maintenant, voilà, il n'y a pas de. Voilà, ça, c'est un peu plus, encore une fois, dans l'ambiance que vous allez créer autour de la table, sur est-ce que vous voulez quelque chose de très précis sur le temps que ça prend, sur à quel point il faut optimiser, comme je disais, les déplacements et tout, ou est-ce que vous êtes plus en mode tranquille et voilà, si vous êtes si vous êtes avec les joueurs en mode vous inquiétez pas, vous avez le temps quoi qu'il arrive, là dans ce cas-là, en effet, peu importe
où est tel ou tel bâtiment exactement, c'est pas important. Maintenant, il y a un dernier type de carte qui est celui qui joue le plus justement sur le jeu en lui-même. C'est les cartes, alors soit d'un bâtiment, soit d'un lieu précis. Et c'est un peu ce qu'on appelle les battle maps, même si j'étends ça même au plan d'une maison par exemple. Si on fait un scénario d'horreur ou d'enquête qui se passe dans un bâtiment, il y a la question de est-ce que je fournis par exemple le plan de la maison. Voilà, est-ce que je leur fournis le détail de là il y a la cuisine, là il y a le salon, ensuite vous avez l'escalier là, etc. Ou est-ce que, encore une fois, on fait tout à la description simplement. Là encore, en fait, ça dépend un peu du style de jeu que vous voulez faire, je pense. Le truc, c'est que si vous donnez, je reprends l'exemple d'un plan de maison, si vous donnez un plan de maison avec la pièce est là, la pièce est là, la pièce est là, il faut se dire qu'en permanence, du coup, les joueurs se fixeront là-dessus et se fixeront sur mon personnage est là, donc il voit ça, il voit pas ça, il entend ça, il entend pas ça. Et du coup, ils vont vraiment prendre à fond dans leur décision et dans leur rôle l'emplacement de leur personnage. Et alors ça peut avoir du bon justement, notamment si vous avez besoin que ils prennent conscience qu'ils n'ont pas d'infos sur ce que fait tel PNJ, etc. Ils sont tous au rez-de-chaussée, ils savent pas ce qui se passe à l'étage. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses où en effet c'est plus clair avec une map de quelles informations ils ont et de quelles informations ils peuvent aller chercher. Ils peuvent savoir, ah tiens, telle pièce là, on sait pas ce qui se passe dedans, on sait pas ce qu'il y a, est-ce que ça peut cacher des choses. On sait qu'il y a une pièce qui existe, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être utile. Maintenant, ouais, en fait, c'est là où forcément, par rapport au côté battle map, faut voir à ce que ça tourne pas. Enfin, j'allais dire, faut voir à ce que ça tourne pas trop en jeu de plateau. Là encore, c'est des styles de jeu qui sont tous les deux acceptables, quoi. Si vous voulez faire du JDR très jeu de plateau, un peu à la Donjons et Dragons, où vous calculez les distances pour savoir s'il y a la portée, etc., il n'y a pas de souci et ça se fait très bien. Et là, évidemment, les cartes vont être utiles, voire nécessaires. Maintenant, voilà, pour moi, j'insiste vraiment sur le fait que à partir du moment où vous avez une carte, ça va être le visuel qui va être la réalité pour vos joueurs. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une utilité à ça. Sinon, vous enlevez de la liberté, notamment de la liberté d'improvisation pour le MJ. Ça peut toujours valoir le coup de pouvoir rajouter au final dans le grenier il y a une pièce en plus, il y a une petite trappe, tout ça. Forcément, si vous vous basez sur des maps, les joueurs vont s'attendre à ce qu'il y ait une map pour la plupart des endroits qu'ils vont visiter, etc. Donc voilà, jouer avec des maps, c'est se simplifier la vie dans le sens où vous savez, même vous, en tant qu'MJ, vous avez juste à regarder la map et s'ils ont placé des pions de leur personnage, vous savez qui est où et qui fait quoi et c'est beaucoup plus simple à suivre. Maintenant, ça vous enlève de la liberté en effet parce que le cadre, lui, il est posé, quoi. C'est cette carte-là et c'est pas autre chose. Et vous n'allez pas pouvoir changer en cours de route si vous sentez le besoin. Donc voilà, après, je pense vraiment c'est à vous de décider quelle ambiance vous voulez donner, quel type de jeu vous voulez faire. Parce que si vous voulez faire vraiment du full narratif et que vous dites je vais juste mettre les cartes des lieux pour donner quelques détails parce que voilà, je suis pas trop à l'aise pour décrire les lieux et tout et ça sera plus clair pour eux, malheureusement les joueurs ils risquent de se prendre là-dessus, ils risquent de vraiment dire précisément moi mon personnage il est là donc je vais aller au bout du couloir, tout ça, et vous risquez justement de perdre ce côté roleplay pur par rapport à ce que vous voudriez. Donc voilà, faites bien attention à posez-vous la question en fait de quel est le but de leur donner cette map là. Est-ce que le but c'est qu'ils prennent conscience de toutes les pièces de la maison et donc imaginons j'ai prévu de faire sortir un zombie de l'étage. Voilà, c'est que ils aillent pièce par pièce justement et lorsqu'ils ouvrent la porte, bim, un zombie et là ils se disent mince, par où on s'enfuit. Il y a ce genre de possibilités là. Est-ce que c'est vraiment juste pour entre guillemets vous simplifier des descriptions et clarifier les informations que vous voulez leur donner?
C'est un peu à vous de voir, ça de toute façon évidemment qu'il n'y a pas eu une vérité et c'est des types de jeux différents, donc à vous de voir lequel vous convient le mieux. Moi, de base, c'est vrai que je suis pas trop utilisation de cartes dans les parties que vous avez pu voir. Ça m'est arrivé d'en utiliser, notamment sur la campagne OTUS. Déjà pour certains combats justement où je voulais que ce soit un peu plus stratégique. Forcément, si vous voulez de la stratégie très précise dans les combats, les cartes ça aide vu que faut savoir où qui est positionné, où exactement, etc. J'ai utilisé notamment aussi les plans des villes pour qu'ils se rendent un petit peu plus compte de quels sont les principaux quartiers, quelles sont les distances entre les bâtiments. Donc ça, je l'ai utilisé dans OTUS et ça va, ils en ont pas abusé non plus. C'était vraiment purement à titre informatif, mais voilà, sans qu'il y ait vraiment de déplacement de jetons ou autre. Juste, c'était voilà, leur donner une petite idée du cadre. Après, ouais, non, après, enfin, clairement, moi, je fais pas trop de combats stratégiques. Donc, j'ai pas de battle map pure. Mais j'ai déjà fait des parties en tant que joueur sur des parties avec battle map. Et en effet, comme je disais, si c'est du Donjon et Dragon que vous voulez faire, avec tous les détails voilà, d'attaque en réaction, etc., forcément, il vous faut là les pions, les détails des licences, donc forcément la question ne se pose pas. Mais voilà, c'était vraiment en fait plus le but de cette vidéo de bien dire, posez-vous vraiment la question à chaque fois que vous donnez une map, un visuel, n'importe quoi, de qu'est-ce que ça apporte, mais aussi qu'est-ce que ça rajoute comme contrainte. Voilà, même sans parler de map, si je donne le visuel je sais pas, d'une université de loin, voilà, ça figera pour tous le même visuel, donc ça c'est un point positif, ça va aider les joueurs et même vous à être dans le même cadre précis où vous dites ok c'est ça l'ambiance, c'est ça le style. Maintenant voilà, c'est comme je dis, c'est des informations brutes entre guillemets que vous posez et par contre ces informations une fois que vous les avez posées vous ne pourrez pas les changer, donc ça vous enlève de la liberté, de la possibilité d'inventer un peu des choses, d'improviser sur ah bah tiens mais finalement même voilà peut-être que vos joueurs s'ils n'ont pas du tout de visuel ils vont se dire ah bah tiens mais est-ce qu'il y a un endroit où ils rangent les affaires pour le jardinier qui s'occupe du terrain de foot, là ça vous pouvez rebondir dessus et tout. Si vous avez déjà établi le plan et qu'il n'y a pas dessus, vous pouvez toujours dire évidemment ah bah si c'est vers là, mais c'est toujours un peu délicat quand vous devez ajouter ou contredire des informations dans les visuels que vous donnez. Voilà, on a tous eu un peu les battle maps où il y a une table à un endroit et on aimerait qu'il n'y ait pas de table, on dit ouais non mais là il n'y a pas de table. Bon, forcément ça casse un peu l'immersion et on retourne dans un côté plus jeu de plateau du coup qui peut parfois nuire à l'immersion et donc au RP. Donc voilà, je sais pas vous quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire justement quel type de jeu de rôle vous faites. Est-ce que vous faites plus du full RP, full imagination sans aucune carte, aucun visuel, ou est-ce qu'au contraire vous êtes très battle map à fond, voilà tous les détails visuels qui sont donnés et du coup tout le monde a les mêmes infos et c'est plus simple entre guillemets pour prendre des décisions. Voilà, n'hésitez pas à me dire là-dessus. Comme on a dit, de toute façon, il n'y a pas une bonne manière de faire, évidemment, comme à peu près la plupart des sujets de jeux de rôle, on est d'accord. Moi, je pense que c'est bien de à chaque partie voir ce qui peut être utile ou pas. Clairement, sur mes parties, des fois j'utilise les maps de la ville, des fois pas, etc. Je pense que chaque type de partie, même chaque univers peut potentiellement utiliser plus ou moins à bon escient les cartes. Ça dépend beaucoup évidemment des combats que vous voulez faire. Ça c'est une grosse info que vous aurez besoin. C'est est-ce que vous voulez du combat très descriptif, très rapide, ou est-ce que vous voulez du combat plus long et plus précis. À vous de voir. Moi je pense qu'on se retrouvera encore prochainement pour des petites vidéos du genre. C'est l'occasion de proposer un peu un autre contenu et
puis de redonner un peu du dynamisme à la chaîne après ces dernières semaines où j'étais à fond sur le développement de mon jeu de cartes. Je vais pas en reparler ici en détail, mais pour ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas à venir sur le Discord où là il y a toutes les infos sur le jeu que je suis en train de développer. Et puis bah écoutez, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus, votre utilisation à vous des maps. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!